Je vais vous raconter notre visite chez Robin New Aircraft, vendredi 12 juillet. Suite à mon annonce sur le site de réservation du club, c'est Mehdi, notre tout nouveau PPL, qui me tient lieu de copilote sur le vol Montbéliard-Darrois. Le trajet est un peu perturbé, les R45 sont actives ainsi que la R158A, il faut donc viser juste pour être au-dessus des unes et en dessous de l'autre. Nous arrivons malgré tout vers 11h30 et nous nous présentons à l'accueil. Là, on nous conseille de manger d'abord et de faire la visite après. Nous nous dirigeons donc vers la cantine où nous sommes très bien reçus. Apéritif, plateau repas complet, les saucisses sont cuites à l'extérieur pour éviter la fumée, fromage, dessert, café, tout y est. À 13h, nous commençons la visite avec notre guide Joël Thomas. Joël a occupé de nombreuses fonctions chez Robin. Il a entre autres été en poste pendant 2 ans au Canada. Et oui, Robin a vendu des avions en Amérique du Nord. Il a également été sellier pendant quelques temps. Vous verrez l'importance que cela a à la fin du reportage. Le hangar par lequel nous commençons est le hangar historique de Robin. C'est le premier construit chronologiquement. C'est là qu'on y fait la menuiserie, le collage de la structure bois et l'entoilage. Pourquoi choisir le bois plutôt qu'un autre matériau? Le bois offre plusieurs avantages. Avec ses fibres, c'est un matériau composite naturel. Il a un très bon rapport solidité-masse, il est facile à trouver et les réparations sont plus faciles qu'avec des matériaux composites ou du métal. Vous voyez le gabarit qui permet de tailler toutes les pièces à la bonne dimension. Comme ça, on est sûr que tous les avions ont les mêmes cotes. Toute la fabrication est faite à la main. On n'utilise pas ici de machine numérique. On n'utilise pas de clous ni de vis, on colle tous les éléments. L'avantage de la colle, c'est qu'au lieu de quelques points de contact, on a une surface de contact plus importante, les efforts sont ainsi mieux répartis. Les ailerons sont pesés. À quelques dizaines de grammes près, les masses sont identiques. Si on constate un écart trop important, cela veut dire que la pièce est mal faite. Vous avez ici une photo avec les différents types de bois, mais je n'ai pas retenu les différentes utilisations en fonction des différentes sortes de bois. Là, vous voyez toutes les pièces qui sont fabriquées en bois. Nous passons ensuite à l'entoilage. La toile est enduite d'un vernis qui provoque sa rétractation. Comme ça, on est sûr qu'elle est bien tendue sur l'aile. Elle est également cousue sur les nervures. Ainsi, s'il y a une déchirure, ça se limite à l'espace entre deux nervures. Nous visitons ensuite l'atelier traitement et peinture. Les pièces entoilées, polyester et métalliques, oui, il y a quand même quelques pièces métalliques, reçoivent différents traitements. Après, anticorrosion, traitement contre les UV, etc. Pour les pièces métalliques, on commence par provoquer la corrosion pour mieux la gérer ensuite. Le fuselage reçoit sa verrière avant de passer à la peinture définitive. Le treillis de la toile est toujours visible, même sorti d'usine, c'est le signe d'un bon vieillissement. En effet, s'il y a trop de peinture, cela peut provoquer des craquements et des déchirures de la toile. Vous avez là la photo d'un fuselage à l'étape de la couche aluminisée. Nous poursuivons par la visite des ateliers des pièces métalliques, qui comprend plusieurs types de machines, presse, poinçon, tours, plieuses, etc. Les tableaux de bord sont faits sur mesure et sont gravés d'un numéro de tampon qui permet de les reproduire à l'identique en cas de besoin. La soudure se fait sous atmosphère d'argon pour éviter l'oxydation. Les soudeurs ont une qualification aéronautique et sont évalués chaque année. Nous terminons la visite par le hangar principal qui est divisé en différents petits ateliers pour les sièges, le moteur, le tableau de bord, le circuit électrique et l'assemblage définitif. Ce hangar contient des pièces rares comme un CAP 222. En discutant avec notre guide, Joël, nous apprenons quelques petites choses. Entre autres que Lycoming prépare pour d'ici 2 à 3 ans un moteur 120 chevaux à injection qui consommera 12 à 13 litres à l'heure. En aviation aussi, comme en voiture, on fait des concept aircraft qui seront ensuite produits en série ou pas. Ils utilisent également des mulets, c'est-à-dire un avion normal sur lequel on teste une nouvelle pièce, un nouveau type de volet par exemple. C'est pour cela que certains avions dans le hangar sont bâchés. La production de Robin est de 25 avions par an en prévisionnel. Le pic a été de 250 avions en un an dans les années 80. Robin emploie
en moyenne une personne pour un avion. En ce moment, ils ont donc 25 employés. Pour les sièges, c'est une demande de renseignement qui émane de notre bien-aimé président, dont le dos n'apprécie plus le siège de droite du Zulu Hotel. Il ne les fabrique plus, il les sous-traite. Nous prenons congé, puis c'est le retour, impeccable, au niveau de vol 55, avec Mehdi aux commandes. Nous passons au-dessus du petit village de J. Nous terminons par une très longue finale 08 pour LFSM. Nous arrivons vers 17h, et Mehdi ramène tout de suite l'avion sur Belfort. L'aérodrome vient d'être rouvert à l'instant. Voilà pour le résumé de cette très belle journée, très instructive, et qui en plus s'est déroulée par une météo superbe. A bientôt pour de nouvelles aventures.